Merci, merci. Seigneur, merci de nous parler encore de ta parole modèle. Nous change, nous transforme. Soit un départ pour chacun d'entre nous. Qu'elle soit de façon indélébile, gravée dans nos cœurs. Qu'elle nous change, qu'elle nous transforme. Si tu veux parler, Seigneur, tu parles à ceux qui sont là, qui écoutent. Laisse que la louange, l'honneur soit pour toi et pour toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, donc notre rendez-vous avec les jeunes, c'est maintenant. Alléluia. La pensée que nous avons à partager, c'est que ceux qui se confient en Dieu n'échouent jamais. Alléluia. J'aimerais vous partager des témoignages sur notre marche avec Dieu. C'est un discours que je fais en fait pour partager la parole et pour partager mon vécu, mon témoignage avec Dieu. Alléluia. Je vais prendre quelques exemples dans la Bible des gens qui ont marché avec Dieu, qui n'ont jamais échoué. Amen. Dans tous les domaines de leur vie, ceux qui ont compté sur Dieu n'ont jamais échoué. Compter sur Dieu, c'est compter sur sa parole. Compter sur Dieu, c'est compter sur ses principes. Compter sur Dieu, c'est compter sur ses préceptes, ses règles. Compter sur Dieu, c'est compter sur ce qu'il a dit. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Mais Dieu s'est manifesté à travers nous en utilisant des hommes, en utilisant des prophètes. Il s'est révélé à certaines personnes directement. Alléluia. Et ce que Dieu leur a dit, lorsque ces hommes ont appliqué, ils ont reçu la victoire. Sur ta parole, j'ai jeté le filet, comme a dit Pierre. Amen. C'est un premier exemple que je vous donne, ça me vient à l'instant. Il y a donc un homme appelé Céphas. Non, pas Céphas à l'époque. Il s'appelle Simon. Alléluia. Pécheur. Il rencontre Jésus. Il avait péché toute la nuit. Et il n'avait pas réussi à attraper un seul poisson. Dans un grand lac, il y a beaucoup de poissons. C'est pas qu'il y en avait enlevé tous les poissons étaient là. Des bons poissons même. Il y en avait même beaucoup. Mais lui, il a péché. Il n'a rien. Alléluia. Il n'a rien eu. Il a utilisé ses propres forces, toute son intelligence, toute son expérience de pécheur. Toute la nuit, rien. Il est rentré près de lui. Sur le cas peut-être de certains d'entre nous, ces choses, vous les comprenez plus tard. Quand vous allez grandir, vous allez dire, ah, ce qu'on nous disait là était vrai. Quand vous allez vous confronter au vrai défi de la vie tout seul. C'est bien de connaître ces choses jeunes. Dans le ministère, travaille toute la nuit, rien. Il n'a rien. Et Jésus a dit, en retard, péché. Il dit, ah, écoute, je suis pécheur. Fais péché toi. Il n'y a rien là. Il dit, allons. Bon. Il a fini par accepter. Alléluia. Il est reparti à la pêche. Fatigué le matin. Il est reparti à la pêche. Accompagné par une autre barque de pêcheurs. Il dit, allons dans des eaux plus profondes. Allons plus loin. Il a dit, maintenant, jette le filet là. Jésus dit à Simon, jette le filet là. Il a jeté le filet. Quand ils ont retiré le filet de pêche, plein à craquer de poissons. Où étaient ces poissons? Alléluia. Jésus savait où étaient ces poissons. Voilà pourquoi il dit, allons dans des eaux plus profondes. Et quand il a sauté le poisson, il a dit là. Parce que Jésus sait toutes choses. Il est omniscient. Si tu te dis jette là, c'est là qu'il faut jeter. Si tu te dis va à gauche, il faut aller à gauche. Si tu te dis va à droite, va à droite. Fais-lui confiance. Pierre a obéi et il a retiré
Le filet de pêche, il allait même se déchirer. Amen. Allait se déchirer. C'est bien qu'il a appelé l'autre barque des pêcheurs. Venez les gars. Ils ont rempli. Une autre barque est venue les aider. Ils ont rempli les 2 barques de poissons. Amen. Parce qu'il a fait confiance dans la parole que Jésus lui a donnée. Il a fait confiance dans la parole. N'hésitez jamais de faire confiance à la parole de Dieu. Ce que Dieu vous dit, faites-le. Si quelqu'un vient te donner une parole de l'Éternel, considère-la et commence à travailler sur cette base. Amen. Commence à travailler sur la base de cette parole. Si Dieu te parle directement, Dieu parle de plusieurs façons. Par un songe, ou bien pendant que les prédications passent. Si la parole de Dieu est programmée pour toi, tu es touché. Obéis à cette parole et mets en pratique. C'est ça qui fera que tu réussisses ta vie. Amen. Pierre, Simon, qui est devenu Pierre, s'efface, a écouté, a obéi, et il a eu une bonne récolte. Amen. Il y a un autre exemple dont je vais vous parler dans la Bible. Il y a un homme qu'on appelait Daniel dans la Bible et ses compagnons. C'est dans Daniel chapitre 1, le livre de Daniel, chapitre 1, du verset 8 au verset 20, nous allons pas lire. Daniel. L'histoire de Daniel, chapitre 1, verset 8 au verset 20. Daniel, c'était des enfants d'Israël qui avaient été emmenés en captivité, comme esclaves. Capturés et amenés comme esclaves dans un pays étranger. Ils avaient leurs lois, ils avaient leurs principes de vie. Amen. Ils arrivent dans ce pays étranger, on leur dit, bon, voilà, désormais, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et on leur a demandé de manger des choses. Parce que le roi voulait les utiliser, on devait leur faire un test. On les a d'abord préparés, on leur a dit, bon, vous allez manger ça, ça, ça et ça. Après, vous présenterez devant le roi. Daniel a vu ce qu'on leur demandait de manger. Il dit, nous, on ne mange pas ça. Nous, dans notre religion, notre Dieu nous a dit de ne pas manger ça. On leur a dit, non, mangez, sinon vous ne serez pas bien, manger. Vous allez manquer de force. Il dit, non, nous allons manger cela. Préparez-nous ce que nous mangeons dans notre pays. Le 2, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef de ses eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Pour Daniel, faire ça, c'était se souiller. Il a refusé. Il dit, je ne peux pas me souiller. Voilà ce que la Bible déclare. Moi, je vais faire ce que la Bible dit. La loi de Dieu dit. Je vais faire ce que la loi de Dieu dit. Et vous allez voir, nous allons réussir. Effectivement, à la fin, ils mangeaient que des légumes et de l'eau. Amen. Légumes, fruits et de l'eau. Mais quand à la fin de la période d'alimentation, on s'est rendu compte qu'ils étaient même plus beaux. La Bible dit qu'ils avaient plus d'embonpoint. Hein? L'embonpoint, c'est quand tu regardes quelqu'un qui mange bien, il a de l'embonpoint. Il n'est pas gras, mais tu le vois, tu sens qu'il mange bien. Amen. Tu te rends compte du matin. Lui qui n'a mangé que des légumes et bu de l'eau, mais il est mieux même que les autres. Alléluia. Et ils sont partis faire le test. Le roi leur a posé des questions, ils sont sortis premiers. Daniel et ses compagnons. Et ils sont devenus des serviteurs du roi. On les a mis dans la cour royale. On les a choisis. Ils ont réussi. Lisez le livre de Daniel. Vous allez lire toute cette histoire-là. C'est formidable, le livre de Daniel. Et si nous apprenons quoi? Si les gens veulent te forcer à faire quelque chose qui est contraire à la Bible, contraire à la parole de Dieu, contraire aux instructions que Dieu t'a données, même si on te menace, aie confiance en Dieu. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Fais ce que Dieu dit. Il y a des enfants très jeunes que certains parents forcent à la débauche. Tu sais que nous, on n'a pas d'argent. Si toi, tu vas sortir avec telle personne, on aura l'argent dans la famille. Accepte de sortir avec tel papa. Il te donnera l'argent et ça va aider la famille. Dieu interdit la prostitution. Alléluia. Tu refuses de te prostituer. Tu fais confiance à Dieu. Tu dis que Dieu, même si nous n'avons pas d'argent, si je place ma confiance en Dieu, il me donnera de l'argent. Il fera que j'ai une situation
il faudrait que je sois bien dans ma vie et je pourrais aider ma famille sans me prostituer, sans faire quelque chose de mauvais. Amen. Les gens peuvent te dire, je n'ai pas entendu Amen. 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 Les gens peuvent te dire, non, tu sais dans la vie, on ne peut réussir que comme ça. Pour réussir, il faut tricher. Si tu ne triches pas, tu ne réussiras pas. Il ne faut pas se souiller dans la tricherie. Il faut faire confiance en Dieu. Travailler avec l'intelligence que Dieu te donne. Agir avec l'intelligence que Dieu te donne. Marcher avec honnêteté. Sans voler, sans tricher. Et Dieu va t'honorer un jour. Amen. Dieu t'honorera et Dieu fera que tu réussisses. Même si les autres trichent, toi tu dis que tu ne triches pas. J'ai l'habitude de donner ces témoignages où les gens me disaient que pour voyager à l'époque, il fallait tricher. Ma fille revient de France, elle était à Paris. Est-ce qu'on a triché? Est-ce qu'on a triché? Elle est partie, elle est revenue. À la fin d'un mois à Paris, elle est rentrée. Est-ce qu'on a triché? Est-ce qu'on a pris des faux papiers ou elle a pris, il fallait aller acheter le visa? Non, elle est partie de revenue. Faire une demande simple, on a dit oui, elle est partie, elle est revenue. Amen. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut compter sur Dieu dans tout ce que vous faites. Alléluia. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas se souiller, il ne faut pas pratiquer le mensonge pour réussir. Il faut marcher dans la justice, dans la droiture, comme a fait Daniel et ses compagnons et ses compagnons. Et ils ont réussi en respectant les principes de Dieu. Même si dans le pays là, tout le monde se soumettait aux pratiques païennes qui étaient là. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous faisons confiance en Dieu. Et ils ont réussi. Voilà l'histoire que nous apprenons de Daniel. Nous allons voir un dernier exemple. David, il a combattu Goliath. David était un enfant. Un enfant qui vivait avec son père. C'était le plus petit. Son père avait des grands garçons aussi. Eliab et autres. Des grands guerriers. Mais lui, David était le plus petit. Certainement le plus petit, le plus court, le plus mince. On l'envoyait dans les champs pour garder les moutons. Et la Bible dit que Dieu le préparait déjà là-bas même dans les champs. Ça veut dire quoi? Même si les gens ne veulent pas te préparer à des grandes choses, Dieu va te préparer. Même dans le secret. Amen. Pourquoi? Parce que David, dès son jeune âge, avait confiance en Dieu. Le peu de choses qu'il entendait sur Dieu, il le mettait en pratique. Et il plaçait sa confiance en Dieu. Même si ses parents ne comptaient pas sur lui. Je vais vous donner un exemple qu'on ne comptait pas sur lui. Un jour, le prophète Samuel est venu voir la famille de David, son père Isaïe. Ils sont pas venus. Oh non, Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est un roi, qui sera le roi, le futur roi d'Israël. Bon, le père a vu, bon, ça ne peut être que mon grand garçon là, le gaillard là, le malabar là, le gaillard là, ça ne peut être que lui. Il a sorti. Sa mère voulait prier pour lui, dit non, c'est pas lui. Dieu m'a dit que c'est pas pour lui que je dois prier, c'est pas lui. Ah, tu n'as pas un autre enfant? On a amené tous les garçons qu'il y avait. Sa mère veut prier, il dit non, c'est pas lui. Ah, ça me dit, mais c'est pas possible. Dieu m'a pourtant envoyé dans cette famille pour... Dans cette famille, il y a un garçon qu'on négligeait. On dit, tu n'as pas un autre garçon? Papa, il dit, non, oui, non, mais c'est un petit. Je n'ai qu'il me reste qu'un seul petit. Hein? Il m'a même envoyé au champ en train de garder les moutons. Ça ne peut pas être lui, le futur roi d'Israël. Ça, c'est son propre père. Donc en fait, ton père ne croit pas en toi. Mais Dieu sait même plan pour toi. Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Amen. Il faut faire confiance en Dieu. Son père a douté, non. Roi d'Israël, non, ça peut être lui. Les gaillards, ils sont là. Les rois, là, les rois tout fait là, les grands gaillards qui y a là, ils sont là. C'est des guerriers, tout ça bien formé. Il allait le chercher. On est parti au village, là, dans la brousse, chercher le petit. Samuel attendait. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Quand le petit arrive, Dieu dit à Samuel, le prophète Samuel, c'est lui, où est le plus pour lui. Dès qu'il avait
Samuel a dit au papa, c'est lui le roi. Il a roi, il a pris pour lui, comme futur roi d'Israël. Et cette parole s'est accomplie. Ça a été le plus grand roi d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas eu d'autre comme lui. Du côté de la force, c'est lui qui a délivré Israël de tous ses ennemis. Salomon a juste bénéficié du travail que son père avait fait. Amen. Et c'est ce même David, donc, qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ses grands frères, ils étaient en guerre contre les Philistins. Ils sont partis au champ. Les guerriers. David, on lui a donné juste la nourriture pour aller apporter la nourriture à ses grands frères qui étaient au combat. Il arrive au combat là-bas pour donner la nourriture à ses grands frères, il a donné le panier. Après, au moment où il voulait partir, il entend l'armée de l'autre côté des ennemis, les Philistins. Ils avaient un géant là-bas, un gaillard. Je ne sais pas comment le mec qui faisait Goliath, qui s'est levé, qui a dit on ne va pas se battre. Moi je suis prêt à me battre. On voyait seulement un seul gars. S'il arrive à me vaincre, on considère que vous avez gagné la guerre. Maintenant, qui on va envoyer? Le roi lui-même, Saül, le roi lui-même qui va aller. Il va aller mourir devant un gars. On a cherché un gaillard parmi eux. Personne ne bat. Personne, il fouillait, il tremblait. Oh. Il arrive, Goliath, il insulte, il maudit Israël, il maudit le roi d'Israël, il maudit le peuple d'Israël, il maudit le Dieu, l'Éternel des armées. Il insulte et tout, il dit là, venez avec votre faux Dieu là, et tout. Oui, il parlait. T'es vu dans ton sang, c'est pas possible. Vous laissez un gars comme ça insulter le grand roi d'Israël. Vous le laissez faire, vous pouvez vous battre. Son grand frère, il a cette fâché, il est petit. Toi, tu es toujours comme ça, orgueilleux. Tu te crois le plus grand de la famille, le plus fort. Quitte là, repars là-bas. Hein? C'est tout ton orgueil. On va le chasser. Bien, non, je ne peux pas parler. Laisse-moi. Il a continué à poser des questions, à se renseigner qu'est-ce qui se passe. On lui a dit que non, si quelqu'un a réussi à combattre ce roi, on va ce Goliath-là, le roi va lui donner sa fille. Il va travailler au service du roi, il va vivre chez le roi et le roi lui donnera sa fille comme femme. Il dit, ah bon. Il a posé tellement de questions que les gens ont dit chez le roi, ah, il y a un petit là qui n'arrête pas de poser des questions. On ne sait pas, hein? Il est fâché, il dit que lui peut se battre contre Goliath. Il dit, ah, un petit, amenez-le-moi ici. On appelle le petit, il arrive. Le roi c'est le petit. Tu veux te battre? Oui, je veux me battre. Ah. Tu veux vraiment te battre? Oui. Tu es sûr? Oh, roi, moi tu connais l'Éternel des armes. Et moi je garde seulement les moutons, mais les gens ne savent pas ce qui se passe là-bas où je garde les moutons. Un jour, un lion est venu, il voulait manger un mouton de mon père. J'ai attaqué le lion, je l'ai tué. Le roi a reculé. Ah, c'est que tu dis oui, oh, c'est pas fini. Un jour, un ours aussi, un ours est arrivé, il voulait manger une brebis. Moi je l'ai attrapé, je l'ai tapé, j'ai tué l'ours. J'ai gardé la brebis. Ah, petit. Tu sais, ce que tu dis est vrai. Oh oui, c'est vrai. Ah, comment on va faire de toute façon? S'il réussit, il réussit. Si on le tue, bon, on n'a rien à perdre. Amen. Le roi accepte. Il dit, bon, on va te battre. Il te laisse aller te battre. Là, il dit, mais ne va pas comme ça, petit. Prends mes habits. Des guerriers avec des armures, tout ça là, des choses pour se protéger quand ils allaient à la guerre. On lui porte. Il a porté ça, il s'en flottait là. Il est tout petit, David. Il était tout court. Il flottait, il dit, non, je ne suis pas à l'aise d'elle. Il a voulu refuser, il a laissé ses armes. Il a dit, moi je vais aller comme ça au nom de l'Éternel. Amen. Il a pris seulement des pierres. Il a choisi des pierres. Il est pas dans la rivière, il a choisi 12 pierres, je crois. Il a pris bien poli et tout, il a choisi des pierres. Il est venu se battre. Après, on a dit à Goliath que non, voilà la personne avec laquelle tu vas te battre. Il dit, quoi? Un enfant comme ça, vous vous moquez de moi ou quoi? Hein? Il a commencé à l'insulter, le maudire. David lui a dit ceci. Hein? Ça, c'est au verset 45. 1 Samuel 17, verset 45. L'histoire dans 1 Samuel 17, 1 à 58. 1 Samuel 17, verset 45. Voilà ce que David dit à Goliath. David dit au Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Amen. David connaissant son Dieu. Il dit que tu as la lance et le javelot. Mais moi, je marche devant toi
au nom de l'Éternel des armées. Ça veut dire que le nom de l'Éternel des armées est plus puissant que la lance, plus puissant que le javelot, plus puissant que toutes les armes du monde. Amen. Je dis, mais attends. Et puis David sort son lance-pierre avec les pierres. Il dit, ah! Et puis tu me prends pour un chien ou quoi? Tu me prends pour un chien? Tu viens avec moi avec des cailloux, qu'est-ce que tu... Pendant qu'ils ont cherché à se battre, David a choisi seulement, il a pris une pierre, il a choisi la pierre, tac, il a jeté la pierre sur Goliath, la pierre lui est tombée, est rentrée dans sa tête, hein, comme une vraie cartouche. C'était un missile céleste, hein, poussé par les anges de Dieu. Satan 2, il a bombardé ça, c'est rentré là et puis il est tombé. Il est tombé face contre terre. Il est mort. David est venu, il a pris sa propre épée, il lui a coupé la tête. Il a coupé la tête, tout ça, il a soulevé la tête. Un petit, hein. Il a soulevé la tête. Les filles s'enfuient. Et ils ont fui, les enfants d'Israël, ils ont eu le courage. Ils ont poursuivi le fouillard. Il y a des gars comme ça. Tu le vois, tu es tout fort, mais il n'y a rien. Ceux qui marchent avec l'Éternel, ils sont très forts, très puissants. Amen. Ceux qui marchent avec l'Éternel des armées ne jouent jamais. Ils réussissent, ils marchent. David a vaincu donc Goliath comme ça, au nom de l'Éternel, en faisant confiance en son Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons de cette leçon? Le plus important dans la vie, ce ne sont pas nos méthodes à nous. Alléluia. Ce ne sont pas les armes que nous pouvons avoir. Je peux te dire que bon, moi je suis d'une famille riche, donc je resterai dans ma vie. Ah, attention. Amen. Je peux dire, moi je suis d'une famille pauvre, là je ne resterai pas. Attention. Alléluia. Il ne faut pas dire ça. Et moi, bon, dans la temps militaire, donc vraiment la curiosité, yo, dans la beauté. Oh, moi, dans la maîtrise, dans la salle, dans la diplôme, on est dans la professionnelle, yo, pour la beauté. Amen. Oh, gars, boye, tout ça. Oh, l'église n'a pas ça, on est tous à 1000. Donc, bisso, boye, tout ça. Attention, alléluia. Dieu ne regarde pas ça. Dieu a ses méthodes à lui. Le plus important, c'est d'appliquer les méthodes que Dieu t'a montrées pour avoir la victoire. David, Dieu lui a montré de ramasser des pierres et de se battre. On lui a donné des armes, il a fait non, mais ça n'a pas été. Pardon. Moi, je sais comment je me bats avec mon Dieu, les techniques de Dieu. Il a pris sa lance-pierre habituelle, il a pris sa lance-pierre habituelle. C'est sûr qu'il avait tué l'ours et le lion avec la lance-pierre. Hein? Il a pris sa lance-pierre habituelle, il a réussi. Alléluia. Amen. Il a eu confiance en son Dieu. Il pouvait mourir, hein? Vous savez ça, non? Il pouvait le tuer. Plus le Goliath avait promis que je vais te donner ta chair aux oiseaux, je vais te tuer, puis je vais te donner ta chair, les oiseaux vont te manger. Il dit, on va voir ce qu'on va voir. Alléluia. L'ancien défi, mais celui qui est mort, lui a coupé la tête. Amen. Voilà donc quelques exemples de personnes qui ont fait confiance en Dieu et qui ont marché. Faites toujours confiance en Dieu, il marchera. Amen. Je vais terminer par vous donner quelques conseils. Le premier conseil, donc, c'est placez votre confiance toujours en Dieu. Le premier conseil, toujours placez votre confiance en Dieu, quelles que soient les situations. Voilà pourquoi nous vous racontons ces histoires. Voilà pourquoi nous vous parlons de la Bible. Le Seigneur, dans le psaume 78, verset 5 à 8, il avait dit qu'il fallait raconter les bienfaits de l'Éternel aux enfants d'Israël, afin qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent les commandements. Amen. Et qu'ils placent leur confiance en Dieu. Il dit ceci, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent les commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Dieu a dit à Israël, attention, ce que Dieu a fait, racontez ça à vos enfants. Voilà pourquoi je vous le raconte aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que pour qu'eux ayant entendu se dire, ah, donc nos pères ont servi un Dieu très grand. Mais nous aussi on peut faire confiance en ce Dieu. On peut placer notre confiance en ce Dieu. Et respecter ses commandements.
Et ceux qui ont marché comme ça, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, ils ont toujours réussi. Amen. Voilà pourquoi nous aussi nous racontons ces choses. Placez toujours votre confiance en Dieu. Vous réussirez. Amen. S'il y a un problème, priez. Demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu de vous soutenir et il ne vous abandonnera jamais. Amen. Et il y a un autre passage qui confirme cela, que Dieu ne ment pas. Dans Josué chapitre 21, verset 41. Josué 21, 41, il dit ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Vous voyez? Tout ce que Dieu avait dit à Israël. Josué 21, verset 45. Toutes les promesses que Dieu a faites à Israël, toutes s'accomplissent. Aucune parole ne resta sans effet. Ça veut dire que ce que Dieu te dit, ce qu'il te dit aujourd'hui, ce qu'il te dit, tout ce que vous écoutez comme parole ici, c'est des paroles que vous appliquez dans vos vies. Vous verrez que ça va s'accomplir, ça marchera. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Donc vous devez placer votre confiance en Dieu. Il est conseillé, l'apôtre Paul, voyons cela, il conseille donc à Timothée. Deuxième chose, je vous conseille, fuir les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, verset 22. 2 Timothée 2, verset 22. Fuir les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Placer ta confiance en Dieu, c'est fuir les passions de la jeunesse. Les choses des païens. Les habitudes des jeunes païens. Le rap païen. La musique païenne. Les Shakira. On appelle la parole de démon là. Celui qui est Dieu chez elle, la maman l'appelle. Elle a une église, on l'a pris. Aux États-Unis là. Comment on l'appelle? C'était la femme de Kanye West, donc comment on l'appelle? Comment on l'appelle? La femme de Kanye West. Elle a même une série qui passe tout le temps. Dieu me laisse son nom. Comment il se passe ces choses? Une américaine. Kim Kardashian. Vous savez qu'on l'a pris, hein? C'est elle non, qui est Dieu, qui a une église où les gens l'adorent. Je crois, c'est elle. Ouais. Ne suivez pas ces genre de personnes. Vous emmèneront dans des passions infâmes. Recherchez plutôt ceux qui marchent dans la justice, dans la foi en Dieu, dans l'amour, la charité, qui recherchent la paix et qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vos amis doivent être des gens qui craignent Dieu. Vos amis doivent être des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. N'ayez pas des amis païennes, n'ayez pas des amis païens. Et des amis qui prient, des amis qui cherchent aussi qui servent aussi le vrai Dieu. Amen. N'ayez pas des amis qui ont des copains, qui ont des copines. Vous devez vous conserver pur jusqu'au mariage. Vous devez marcher avec Dieu. Vous ne devez pas embrasser des garçons. Vous ne devez pas embrasser des filles. Vous devez attendre quand vous allez vous marier, vous aurez vos propres femmes, vous allez fonder le foyer et avoir des enfants. C'est cela ceux qui placent leur confiance en Dieu. Vous ne devez pas sortir avec les papas du quartier, les professeurs, les papas de l'église, les papas du quartier, les papas de l'école, les papas de la rue, les papas avec les grosses voitures. Non. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Vos corps doivent être le temple du Saint-Esprit. Vous devez vous respecter. Respectez Dieu dans votre corps. Vous ne devez pas vous souiller. Fouillez les passions de la jeunesse. Ne suivez pas la mode. Parce qu'un tel a eu un iPhone 30, je ne sais pas moi, on en a combien aujourd'hui? On a 18 ans. J'ai vu un iPhone 18. C'est faux ou pas? Quelqu'un a vu un iPhone 18. Il dit, ah, non, c'est un vrai iPhone. Je ne sais pas si c'est le 14 ou le 15, je ne sais pas ce qu'on en est. C'est pas, vous n'avez pas trahi Dieu pour un iPhone. Il y a des gens qui ont trahi Dieu pour des Nokia à l'époque. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Le Nokia qui pèse là, qui était comme un caillou là. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Hein? Il y a des gens qui ont trahi Dieu pour les iPhone 1. iPhone 1. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est?
Tu vois, ça même, ça ne t'intéresse pas. Hein? Donc, fuyez les passions de la jeunesse. Ne suivez pas les conseils des méchants. Un autre conseil, le dernier conseil, observez la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Troisième conseil, observez la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Pour réussir, il faut lire la Bible, chercher le principe de réussite dans la Bible, marcher fidèlement selon la Bible dit. Et vous allez voir que vous n'échouerez jamais. Parfois, vous aurez l'impression que faire ce que la Bible dit va vous retarder. Ne tombez pas dans ce piège. Amen. C'est trop compliqué. Au-dessus de la parole, non. Et vous voulez prendre un raccourci. C'est un piège. Vous aurez retard mon cours. Vous comprenez? Vous traînez 10 ans, 15 ans dans ma place, alors que tu aurais pu aller très vite avec Dieu. Beaucoup de gens ont triché. Moi, les gens me disent, mais toi, tu as trop de logique. Hein? Et les gens, pour faire l'œuvre de Dieu, ils trichent. Mais pourquoi tu vas tricher pour faire l'œuvre de Dieu? Les gens peuvent voler à Ibi pour servir ça, pour venir utiliser dans la maison de Dieu. Il ne faut jamais faire comme ça. Quand vous pouvez voir quelqu'un, va chanter mon sous. Bon, quel conseil? Aïe, le micro. Hein? Alors, moi, le micro, baladeur, moi, aïe, bien. Mais comment tu peux voler un micro baladeur de quelqu'un? Il avait une pièce rare là, tout ça là, il a volé, il est parti avec. Mais tu vas aller où? Tu ne réussiras pas. Il faut observer la parole de Dieu et agir fidèlement selon ce que dit cette parole. Amen. 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 C'est comme ça que tu réussiras. Alléluia. C'est comme ça que tu réussis. Place ta confiance en Dieu. Éloigne-toi des gens qui pratiquent le mal. Et étudie la Bible, médite la Bible et agis fidèlement selon ce que la Bible te dit. Tu réussiras ainsi. Amen. 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 Voilà donc mon exhortation pour vous. Que le Seigneur soit béni. J'ai enregistré cela, je vous enverrai cela. Partagez ça à vos amis. Réécoutez cela. Et marchez selon cela. Amen. Amen. Travaillez. Je peux vous dire travaillez aussi. Travaillez. Travaillez. Quand j'ai dit mettez la Bible en pratique, j'ai dit travaillez. Honnêtement. C'est le travail qui vous fera réussir. Alléluia. Priez Dieu, mais poussez. Travaillez. Vous réussirez. Certainement vous réussirez. Notre vie ne dépend pas des hommes. Notre vie dépend de Dieu. Alléluia. Notre vie dépend de Dieu. David était négligé par son propre père. Son propre père ne croyait pas en lui. Mais il a travaillé dur. Il a compté sur son père. Il a compté sur Dieu, son Père céleste, qu'il a élevé, qu'il a soutenu. Parce que nous ne sommes jamais des orphelins. Avec notre Père qui est dans les cieux, nous réussirons toujours. Alléluia. Moi, je n'ai plus mon père, je n'ai plus ma mère. Mais en comptant sur mon Père céleste, Dieu, à qui je parle de tous mes problèmes, il me fait réussir dans tout ce que je fais. Il est un véritable Père qui ne nous abandonne pas, qui reste toujours avec nous. Amen. 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 Est-ce que vous avez des questions? Comme tu es donné l'enseignement. Quelqu'un a des questions? Question. Question, non? C'est clair. Maintenant, je vais vous poser des questions. Faisons une petite révision. Comment David savait que les Philistins n'allaient pas les tuer? Goliath n'allait pas les tuer. Comment il savait ça? Il avait confiance en Dieu. Comment? Qu'est-ce qui a fait qu'il ait confiance en Dieu?
Parce qu'il avait déjà vu son Dieu à l'œuvre. C'est ça, non? Parce qu'il a déjà eu une expérience avec Dieu. Il a déjà eu une expérience avec Dieu. Il a vu comment Dieu. Donc, connaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Connaître Dieu. Tu peux continuer avec la question? Quelle autre question Dieu vous pose? Est-ce que David voyait le comportement de son père vis-à-vis de lui? S'était rebellé contre son père, s'était fâché contre son père? Non. Mais il a fait quoi? Il a obéi. Il obéissait à son père pour aller garder les moutons. Mais Dieu le préparait. Ça non. Il y a des choses dans votre vie qui arriveront. Vous ne savez même pas comment ça va arriver. Amen. Dieu sait. Vous continuez seulement de faire ce qu'on vous demande de faire. Mais Dieu lui-même sait comment ces choses arriveront. Amen. Alors, vous voyez, j'ai regardé les moutons. C'est d'abord qu'il a rencontré Dieu. Amen. Est-ce qu'il était resté dans la maison? L'ours, le lion allait venir dans la maison? Non. David a dit, tu es celui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est dans les lieux quand on voit, où Dieu te fait rencontrer, tu te prépares, te formes. Là, on a pris quand tu as mis de côté. C'est là-bas. Tu seras fort. Amen. J'ai un ami qui est en train de conserver. J'ai le fils d'un ami. Tu te rappelles de... Ah non, tu es encore toute petite. Le docteur Gamassa. C'était un ami à moi, un médecin, il était mort très jeune. Il est mort en France, il était malade. Il a laissé deux garçons, deux petits garçons. J'ai oublié le nom de ces garçons. Je vois aujourd'hui ces garçons-là. Ils ont perdu leur père. Mais c'est devenu les grands chefs d'entreprise. J'ai réfléchi à ça, je me dis, ah, il semble que la mort de leur père les a fait prendre conscience de ce qu'ils pouvaient faire. Ils se sont battus. Ils sont devenus des gens très puissants. Le petit, les petits, il a une grande entreprise, tu le vois. Tu le vois avec des grands, tu ne peux même pas imaginer, des grands noms en France, hein, avec qui il traite. Je connaissais, j'ai travaillé avec un jeune. Là aussi, il a quitté le pays, je crois. Et celui qui a fait la première vidéo de la sœur Belinda. Il a une grande entreprise. Aujourd'hui, il va même à Hollywood. Il va à Hollywood là-bas, et tu le vois avec des photos avec des grands artistes que l'on voit, des grands cinéastes qu'on voit seulement à la télé. Lui, avec eux, il fait des photos avec eux. Il voyage partout, il va aux États-Unis, partout. Il a fait confiance en Dieu, il a suivi ses rêves, il a réussi. Amen. Poursuivez vos rêves avec Dieu. Faites-lui confiance et vous aider. Amen. Et le monde va y prier. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ces jeunes qui ont écouté ta parole. Seigneur, en partant, tu as béni l'Église, tu as béni les disciples. Je prie pour eux aussi. Je prie que ta bénédiction soit sur eux. Que ta bénédiction soit sur ces enfants, sur ces jeunes. Maintenant. Et tous les jours de leur vie, leur futur. Des jours comme de nuit, Seigneur, sois avec eux. Que toute âme forgée contre eux soit sans effet. Et que toute langue qui s'élève contre eux soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction du Seigneur Jésus demeure sur nous. Qu'il réussisse dans toutes leurs entreprises. Que les portes qui pouvaient leur être fermées s'ouvrent. Et que les plans de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Seigneur,
Accorde-leur d'aimer ta parole, de méditer ta parole, de comprendre ta parole et de la mettre en pratique tous les jours de leur vie. Accorde d'avoir une expérience avec toi, de se confier en toi. Et je prie qu'ils voient ta main puissante les délivrer dans toutes les situations difficiles qu'ils rencontrent. Quand ils invoqueront ton nom, écoute les Seigneurs, exauce-les. Qu'ils soient des sources de bénédiction partout sur nous. Qu'une grâce spéciale les accompagne dans tout ce qu'ils entreprennent. Pour le seul gloire de ton nom, Seigneur. Distingue-les au milieu de cette génération perverse et perdue. Accorde la grâce de s'éloigner des passions de cette jeunesse et de rechercher la justice, la paix avec ceux qui recherchent, qui servent le Seigneur d'un cœur pur. Mais à côté de des personnes craignant Dieu, marchant dans l'amour, dans la paix, dans la vérité, dans la justice, et qui grandissent ensemble. Mais que le Seigneur de gloire nous tienne les leçons de ta parole et qu'il inculque aussi à d'autres. Accorde de faire des disciples et que les disciples de gloire reçoivent la même grâce. Accorde, Seigneur, à ceux qui les élèvent d'avoir tout ce qui est nécessaire pour leur croissance, pour tous leurs besoins. C'est une bonne qualité de vie. C'est la possibilité de faire des grandes études, des bonnes études, qui soient en parfaite santé, parce qu'ils doivent être dans un corps sain, pour pouvoir affronter les défis de la vie. Que l'or et l'argent ne manquent pas dans leur vie. Qu'ils soient des véritables sources de bénédiction. Apporte-leur ta sémence. Donne-leur cette sémence tous les jours de leur vie. Qu'on soit ainsi. Dans le nom de Jésus, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur soit